Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 111e économiser et partager. Et on va voir aujourd'hui un nouveau produit Elite Créature. On continue du coup avec cette vague de produits Elite qu'on voit ensemble. Le troisième cette semaine avec le buste du Reptilian Grey. Vous aurez sûrement vu la semaine dernière ou il y a 15 jours du coup la maquette. On remercie également Claude puisqu'il s'est positionné sur ces deux produits de niche. Merci beaucoup à lui, merci à Claude de suivre du coup les produits Elite Créature qui sont pas forcément hype sur le moment, un vrai intérêt tout comme moi pour la marque et pour cette continuité du coup sur les licences. Alors je saurais pas vous dire si Claude a lui aussi le full set de ce qu'avait fait Elite Créature, mais en tout cas il y a un très grand nombre de réalisations, peut-être pas toutes mais vraiment un bon paquet, puisque d'ailleurs grâce à lui on a déjà fait de nombreuses économisées et partagées sur le fabricant. Alors, on avait vu du coup la maquette que je vous avais dit du coup, à mon sens beaucoup trop cher. Aujourd'hui, on voit le buste. Alors, le buste, prix public 899 €, 99 exemplaires également pour ce produit, donc tout comme la maquette reptilienne et pour le buste d'Abbé Sapiens. Économisé, partagé aux alentours de 780 €, je crois 770 €. Bon, alors des bustes comme ça, il y en avait déjà eu 3 chez Elite Créature. Il y avait eu The Grey, du coup, là c'est Reptilian Grey, donc un buste qui ressemblait quand même beaucoup à celui-ci. On avait vu comment s'appelait-il, le Close Encounters, là, j'ai plus le nom qui me revient, en rencontre du troisième type, qui était lui aussi dans le même style de morphologie, c'est-à-dire coupe en V, long cou et gros bulbe crânien par-dessus. Et on pense aussi éventuellement à, comment s'appelait-elle, Caris, je crois, ou quelque chose comme ça, là, buste un petit peu elfique, elfe sylvestre, là, avec des longs cheveux blancs qui revenaient. Et on avait vu en quatrième, du coup aussi, parce que là aussi on est sur le même type de buste, celui qui ressemblait un petit peu à une mouche, là, son nom m'a complètement échappé lui pour le coup, où là encore une fois on avait vraiment le même genre de morphologie et de coupe que le Reptilian Grey. Alors c'est vrai que là où la maquette était vraiment très intéressante parce qu'elle représentait, elle incarnait un peu le côté petit homme vert, un petit homme gris plus exactement, en maquette entière, ce qui n'avait pas été trop proposé pour le moment chez les fabricants et encore moins chez les créatures. Bon, là on a un buste qui est quand même beaucoup plus commun. C'est vrai que ce buste, il ressemble quand même énormément, et c'est ce que m'a fait remarquer Philippe qui avait pris la maquette, à celui du coup du gris, du petit gris. On a quelque chose de quand même relativement semblable. Alors oui, on retrouve du coup un visage beaucoup plus creusé, beaucoup plus pointu, ses yeux un petit peu style nid d'abeille qu'on avait retrouvé du coup sur le dernier buste dont je vous ai parlé, mais on a quelque chose de quand même relativement semblable et à un tarif qui est malheureusement supérieur avec l'augmentation non-stop chaque année du prix des fabricants, puisqu'on avait ces bustes à l'époque, alors je ne saurais pas vous dire les économiser et partager, mais en prix public ils étaient aux alentours de 600 €, 649 € pour ceux qui tirent un peu sur la corde. Là maintenant on est à 900 €, donc c'est à dire que ça semble peut-être pas délirant en soi, 250 ou 300 € le montant, mais si on ramène ça en pourcentage, on a 50% d'inflation sur ces bustes, ce qui est quand même honnêtement je trouve beaucoup, vraiment beaucoup. Et si on fait aussi un parallèle entre le prix et le produit en lui-même, je trouve ça alors moins délirant que sur la maquette, mais je trouve ça quand même vraiment très cher, puisqu'on a, vous le voyez, un buste, oui, qui est très bien réalisé comme d'habitude chez Elite Créature, avec de la résine translucide, un design, un coup de crayon, une morphologie qui est vraiment, là on le sait et on le voit, travaillé par Steve Wong. Bon, à côté de ça, on a quand même un petit bout de résine, si on s'en tient sur une vision un peu plus objective et moins passionnée du buste. On a un petit bout de résine qui doit faire 4-5 kg, avec un socle qui est très élégant mais relativement simpliste. Et ensuite, voilà, un buste qui est coulé dans la masse, un petit peu sculpté, des yeux. Je ne peux même pas trop vous dire, je n'ai pas l'impression que c'est en vert, je dirais plutôt en résine translucide aussi. Voilà, et tout ça d'une licence inexistante, puisque là on est vraiment sur les créations propres de Steve Wong, pour 900 €, même s'il y a 99 exemplaires au monde. Moi je trouve ça quand même relativement très cher une fois de plus. Alors, pour partir sur le buste, on est sur un socle qui va bien sûr
complètement s'harmoniser avec le reste de la gamme Alienoid que nous propose Steve Wong. D'ailleurs, pas de dépoussiérage non plus sur ce buste. Avec du coup effet mat pour la base circulaire du socle, effet brillant laqué pour la partie supérieure, plaque aluminium brossée avec l'appellation du buste Reptilian Grey en façade, et du coup coupe en V plus ou moins franche, puisque là ça fait quand même un petit effet d'escalier, moi que j'aime pas trop pour le coup, au lieu de couper vraiment droit en V avec un petit creux aussi qui revient sur le bas du bidou. Et du coup voilà, peau texturée comme la maquette. Là pour le coup on est vraiment dans les mêmes tonalités, allant du coup du gris foncé au beige clair du coup sur le poitrail. Cou relativement effilé en résine translucide, vous voyez vraiment bien à travers, et ensuite tout le bulbe crânien avec là un travail qui est un petit peu à l'unisson de ce qu'on avait vu sur AB Sapiens, mais quand même avec moins de dégradé et moins de travail, avec des tonalités du coup de gris, un petit peu d'ocre et de filament marron pour représenter le veinage. Bon, c'est assez bien fait dans l'ensemble, mais disons que en soi, effectivement, c'est pas le buste où vous allez être là, waouh, je suis estomaqué, machin et tout. Et bon, alors c'est sûr que aujourd'hui, à l'ère des produits très fréquemment, tous les mois, je pense quasiment maintenant, on a un produit qui est révélé à 5-6 000 euros. Bon, c'est sûr qu'à côté, on regarde 900 euros, on se dit, ouais, c'est une pichenette, quoi. Mais bon, quand vous voulez débourser de votre portefeuille, c'est quand même une très grosse somme d'argent, faut pas l'oublier, 900 euros. On va dire la moitié, je pense, du salaire de pas mal de personnes. Donc voilà, donc pour un buste qui, entre guillemets, va pas casser 3 pattes à un canard, moi je trouve ça encore une fois pas donné. Voilà. Cependant, bon, c'est quand même toujours appréciable de suivre les évolutions de la marque, de voir le maximum de produits qu'ils nous proposent, et ça me touche vraiment droit au cœur que Claude ou Franck ou Marcel ou d'autres restent vraiment fans et inconditionnels de la marque et se positionnent encore une fois sur des produits qui vont vraiment être acquis de manière personnelle. Je veux dire par là que bien évidemment que quand vous commandez, je ne sais pas, The Batman ou Squid Game ou je sais pas quelle niaiserie du moment, c'est aussi pour épater la galerie et les copains. Bon, là, pas du tout. Claude, je pense qu'il partage ses acquisitions avec absolument personne. C'est vraiment parce qu'il kiffe Elite Creature qu'il a commandé ça. Et ça, bon, ça me fait quand même plaisir. Voilà. Alors, en réalisme et fidélité, tout comme la maquette, très compliqué de se positionner parce qu'on est du coup sur un produit qui est imaginé par Steve Wong. Il ne dérive d'absolument rien. Oui, c'est bien fait et dans l'inconscient, je pense qu'on visualiserait un extraterrestre, un petit gris de cette façon. Maintenant, bon, à part coller au code stylistique qu'on a en tête du coup de Stallion, ça ressemble pas à grand chose. Donc difficile de noter ça. Je vais me positionner sur 14 sur 20 du coup en réalisme et fidélité parce que sans être vraiment complètement exubérant ou chelou, c'est pas non plus voilà, il a pas, je trouve, révolutionné le truc. Donc 14 sur 20. En rendu global, bon, on est sur une petite pièce, on est sur quelque chose d'extrêmement simple, on n'a pas de light-up, on n'a pas de matériaux ou d'immersion qui donne le change. Là où la maquette, elle avait quand même pour elle ce côté un peu atypique, là, je trouve que vraiment on a une répétition qui est très prononcée pour le coup, avec le Grey, avec le Close Encounters, avec Caris, avec le quatrième dont j'ai oublié le nom, donc 10 sur 20. Donc pour le coup, en rendu global, j'ai vraiment un sentiment de déjà vu. Je trouve que voilà, ça me parle pas plus que ça. Je trouve voilà, c'est sympa de découvrir les autres. Là, je trouve que bon, il a un peu tiré sur le filon le Wong quoi. En rapport qualité-prix, alors c'est compliqué. J'avais mis 9 à la maquette parce qu'elle était vraiment hors de prix. Je vais être un peu moins sévère là, 11 sur 20. Du coup, en rapport qualité-prix, parce que oui, 1700 euros, c'est vraiment une énorme somme. 900 euros, c'en est une moindre, mais quand même, bon, pour ce que c'est, je trouve que c'est quand même très cher. Donc 11 sur 20 en rapport qualité-prix. Et en note globale, c'est la même note que je vais lui attribuer parce que pour moi, c'est tout juste la moyenne plus. Je trouve qu'on est, voilà, on est sur un produit qui est sympa, mais franchement, là, c'est vraiment du complétisme. Si j'avais gardé du coup cette gamme Alien, je m'en suis séparé parce que impossible d'avoir la place d'exposer tout ce que je veux mettre. Donc je me suis séparé de ces bustes.
J'aurais sûrement sinon pris cette pièce pour venir compléter celle que j'avais déjà, mais franchement en elle-même, elle ne représente pas spécialement plus d'intérêt que ça, donc 11 sur 20. Allez, je remercie quand même Claude malgré tout pour nous permettre de voir ça. Je suis quand même très content de vous le présenter, même si moi je ne l'ai pas acheté. Et on se retrouve du coup pour le dernier produit Elite Creature dans la vidéo suivante, ainsi que comme je vous le disais pour du Queen Studio. Merci à vous, à bientôt.